Attention, cette vidéo présente une personne totalement débile essayant tant bien que mal de tester correctement une console non officielle tout en beuglant comme une vache. La société Kirby54 n'est en aucun cas responsable de vos futures pertes d'audition et vous recommande de ne pas mettre votre volume à fond. Aucune drogue n'a été consommée avant ou pendant le tournage de cette vidéo. Bonjour. Ah, c'est embêtant ça. J'aime bien regarder quotidiennement les stats de ma chaîne YouTube, voir quelle vidéo marche le mieux afin de continuer ces concepts qui vous plaisent. Je vous ai sorti hier mon premier best-of live Twitch. Je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreuses au live de Silent Hill 3. Prochain live ce soir à 21 h, ce sera du Fortnite, promis juré craché. Et mon premier best-of n'a même pas fait 5000 vues en un peu plus de 12 heures. C'est un chiffre catastrophique pour ma chaîne. Peut-être la miniature, peut-être le titre, ou peut-être le fait que vous en foutez un petit peu des best-of. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour rattraper le coup, on va se faire un test de nouvelles fausses consoles. Ah, c'est sûr que ça vous aimez bien. Grâce à l'un d'entre vous, j'ai pu dénicher cette nouvelle fausse PS4 Pro. Souvenez-vous de la précédente qui possédait une qualité pas si dégueulasse que ça. Voilà pourquoi je ne l'avais pas détruite en fin de vidéo. Au vu du poids de celle-ci, et bizarrement les manettes me font rappeler une autre fausse console que j'avais détruite auparavant, je pense qu'on va lui réserver un joli avenir en fin de vidéo. Mais on va tout de même bien l'observer et bien la tester pour savoir si on va la détruire ou pas en fin de vidéo. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54, n'oubliez pas le pouce bleu. Débutons avec une observation nette et précise de cette fausse console. Et premier élément qui nous saute aux yeux, c'est son nom. Cette console s'appelle la GS4 Pro. On peut pas faire mieux en ce qui concerne le copiage. Ils ont juste changé la première lettre de la console officielle de chez Sony et j'ai comme l'impression qu'ils ont utilisé la même police d'écriture. Quand on voit direct ceci, faudra s'attendre à une qualité digne de ce nom. Je suis un éternel diablotin. Deuxième observation, la console en elle-même. Même design que la console officielle, mais deux éléments nous sautent aux yeux. Premier élément, c'est le poids. Limite, elle est moins lourde que une manette PS4. Niveau de la taille, la taille de la boîte entière ne fait même pas la taille de la vraie PS4 Pro. Même cas de figure que l'ancienne PS4 Pro, mais au moins celle-ci avait un petit peu de qualité. On verra si celle-là possède au moins un petit peu de qualité. Autre élément similaire au modèle officiel, ce sont les couleurs utilisées pour la boîte. Là aussi, on peut pas mieux copier la PS4 Pro. La console, le nom, les couleurs, et il manque plus que la manette, mais il était presque impossible pour notre chère compagnie de fausses consoles de copier correctement la vraie manette PS4 Pro avec un pad, des sticks analogiques. S'ils désiraient copier de A à Z cette manette, ça leur coûterait bonbon et ils ne pourraient pas proposer cette console à un prix défiant toute concurrence. Ce genre de bordel peut se trouver aux alentours de 30-40 euros. Je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté et pour quel prix. Ah si, avant d'ouvrir, autre élément très important, quelle est la compagnie derrière cette bouse infâme? La compagnie s'appelle Alien. Dans les films, les aliens ont toujours une grosse avance technologique niveau militaire par rapport aux humains. Je pense par exemple à Mars Attack avec leurs pistolets laser, des trucs qui détruisent et désintègrent tous les humains. Alors que niveau jeux vidéo, les aliens, ils pouvaient faire mieux quand même. Ils nous pondent des trucs qui ressemblent à rien. Même le plastique, c'est de la contrefaçon. Les jeux neufs, lorsqu'on les achète en magasin, ont un plastique de meilleure qualité. Là, c'est vraiment le plastique le plus bas de gamme qui existe. On s'en fout, on veut voir la console, pas le plastique. Alors, allez hop. Wow, que c'est surprenant, regardez la gueule du fourreau, c'est même du plastique dégueulasse. On a vraiment envie d'arracher un petit peu de bout de carton. En plus, l'hiver va bientôt arriver. Allez hop, on détruit un petit peu et on enlève ça. Si je commence à détruire le bazar, c'est sûr que ça va pas marcher. On a... je suis allé un petit peu comme un bourrin. Bon, c'est pas grave. On a ici un câble RCA mono. Il faut faire le maximum d'économies lorsqu'on vend des fausses consoles. Ça ne m'étonne même pas de voir un câble RCA mono. Je sais même pas si ça s'appelle vraiment câble RCA quand il manque le blanc. Nous avons les deux manettes qui pèsent une plume. Avec quoi je pourrais comparer le poids de cette manette pour bien que vous visualisez son poids. Je sais pas, je pense déjà que déjà c'est 2-3 fois moins lourd qu'un jeu 3DS. C'est moins lourd qu'un jeu Switch.
c'est moins lourd qu'un jeu PS Vita. Ce truc est tellement léger que je n'arrive même pas à trouver un objet avec un poids similaire. Je vais quand même pas vous montrer un paquet de pâtes. Pardon, pas le paquet de pâtes, un dixième du paquet de pâtes. Ah si, voilà, j'ai trouvé un élément similaire en ce qui concerne le poids. Une manette de cette fausse PS4 Pro pèse autant que 5 cartes Pokémon. Roulement de tambour. 50, presque 54 grammes. Voilà, si j'avais raison pour les cartes Pokémon. Non mais j'ai fumé. Et comme je sais pertinemment que je ne vais pas avoir besoin d'une deuxième manette, autant l'ausculter de suite pour regarder l'intérieur de celle-ci. Ah là 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 là. Tu vas t'enlever, espèce de cruche. Merci. Bon, alors, oups. Bon, j'ai foutu le bordel. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de cette manette. Oh, le circuit imprimé tout ritiki. Avec les bouts de plastique et ce qui fait office de joystick et de boutons. Regardez, on dirait les petits bazars qu'on trouve dans les... Bon, j'ai enlevé un bouton. Que l'on trouve dans les paquets de figurines à monter. Malédiction, je viens de détruire une manette de cette fausse console en espérant que celle-ci fonctionne parfaitement. Ah, de toute façon, c'est pas grave. Mais qu'en est-il de la bécane? Elle se trouve juste ici, et sans surprise, elle est aussi légère qu'un rouleau de PQ entamé. Non, un rouleau de PQ vide. À l'arrière, nous avons une sortie pour mettre l'alimentation et la sortie pour le câble vidéo. Nous avons ici un petit port manette. Port numéro 1 et ici port numéro 2 ou vice versa. Bon, alors nous avons un énorme problème. Regardez, je viens de trouver le bazar. Il suffit juste de tirer vers le haut le capot avant, enfin le capot du dessus de la fausse console pour faire apparaître un port cartouche. Ça me fait rappeler la fausse PS1. J'espère qu'au moins il y a des jeux intégrés parce que je ne vais pas pouvoir tester correctement cette bête. Et ça fait vraiment... Place cool. Là, du plastique de très mauvaise qualité, vous faites tomber ça quelque part, ça tient même pas le choc. Il me manque une dernière chose, il me manque le bloc d'alimentation. À mon avis, quand j'avais ouvert... C'est la première fois que je porte un bloc d'alimentation qui ne pèse rien du tout. J'ai intérêt à faire super gaffe lorsque je vais allumer tout ça. Je suis en train même de me demander si c'est pas une contrefaçon d'un bloc secteur ça, au vu de son poids. On va brancher tout ceci et on va voir à quoi cela ressemble. Il faut toujours que je foute un bordel monstre lorsque je déballe une fausse console. Tellement c'est pourri, j'ai même pas envie de m'embêter. Et passons maintenant à la phase... Putain, je suis en train de marcher sur les pattes. Dégagé. Passons maintenant à la phase la plus drôle de cette vidéo, la phase test. Voilà. Bon, ça m'a pas explosé à la tronche, tant mieux. Maintenant, le câble RCA mono. Me fais pas exploser ma télé, s'il te plaît. Il me manque plus que la manette. Et voilà. La manette, c'est sur le côté. Les ports de cette fausse console me font rappeler les ports de la NES. Bah, comme quoi, on a vraiment fait un bond en arrière. Pardon, les aliens ont fait un bond en arrière. Ils ont mal copié les consoles actuelles. Et maintenant, on va pouvoir l'allumer. 3, 2, 1... Ouais, ça fonctionne! Enfin une bonne nouvelle pour cette fausse console. 110 jeux en un. Faut voir si ce sont vraiment 110 jeux ou si on n'a pas encore le droit à des quadruples, 5 exemplaires du même jeu. Bon, au moins le bouton Star marche aussi. Oh là 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 là! On a encore le droit à une interface de jeunesse. Mais t'appelles ça une fausse PS4 Pro? On est de la NES. Il y a limite, il y a combien de générations? Il y a 5-6 générations avant. Harry Potter 63 E6, Defender I8 E9. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces noms? Pourquoi ils ont décidé de mettre des chiffres à rallonge après les jeux? Bon, fais voir le Super Mario E163. Ah là là, ça y est. Bon, on a... Il est bizarre ce Mario. Et même la musique n'est pas la même. Attendez, regardez le design des Goombas. C'est les Goombas de Super Mario Bros 3 en plus, ils ont fait un mélange. On a le droit à un Mario inédit grâce à cette console. En effet, c'est une console proposant des jeux très spéciaux. Fais-moi voir un autre jeu. Parce que des Mario, on en a joué 36 000 et 36 000 fois depuis notre temps d'enfance. Faire le Harry Potter. Est-ce que c'est le Harry Potter de...
C'est un Harry Potter inédit. Ils ont fait un mélange Aladdin et Harry Potter sur son balai. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont fait un Harry Potter shoot 'em up. Super, non, parce que super contrat, à chaque fois je vous le montre, donc non. Football, pinball, Dig Dug, Estback, on a beaucoup de jeux sortis sur NES. Oh, il y a même Burger Time. Popeye, Macross, Ice Climber, Balloon Flight. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on a les mêmes jeux qui réapparaissent? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Là, on a Superman Bomb. Superman Bomb. Bah, peut-être pour dire Rockman Megaman, je sais pas. Un avantage déjà, par rapport à d'autres consoles, ils ont pas menti sur le nombre de jeux. Ils ont pas fait exprès de gonfler le nombre de jeux disponibles pour attirer une clientèle de pigeons qui préfèrent mettre 30 € sur une fausse console plutôt que 300 € dans une vraie console avec des consoles de qualité. Bon, enfin le Super Bomb. Je joue tout seul, bien entendu. Alors, c'est contrat ça. C'est un contrat, ils ont renommé le jeu. Mais attendez, on a Super Bomb et on a même contrat. On va voir si contrat c'est le même. Et si ça se trouve, il y a vraiment des doublons dans cette fausse console, mais ils ont modifié le nom pour éviter de se faire choper. Bon, il est où le contrat? Là, il est là, Super Contrat. C'est le même jeu. Ah, je t'arnaque, mais t'as cru quoi? Maintenant, je veux voir les autres Superman Bomb. On va essayer le 4. Emissary 007. C'est le même, c'est juste qu'on démarre à partir du monde 5. Non mais sérieux, c'est la première fois que je vois une fausse console qui propose des jeux, mais exactement le même jeu, mais on démarre à un autre niveau du même jeu. Un petit jeu de foot, France-Argentine, le retour. Sauf qu'il n'y a pas la France. On a la Chine, le Japon, le Koé, la Corée. Bon bah on va prendre des Japonais, Olivier Tom, le retour. Ah, c'est du 5 contre 5, du foot en salle. Mais sérieux, regardez, il bouge pas mon pélo. On peut même pas faire diagonale. Mais le gardien, il va hors de sa cage. Non mais il est bourré ou quoi? Oh, cette musique, elle est géniale. Ta gueule! Tout compte fait, je viens de trouver une idée démoniaque pour la sentence de cette console à la qualité exécrable. On va uniquement s'occuper de la bécane, la manette, bah, on s'en branle complet. Oh bah, je t'ai fait tomber sur l'herbe. Elle a de la chance, attendez. On va pas faire la même chose pour la console parce que ce n'est pas si impressionnant que ça. Et puis, vous aimez bien quand je fais des choses totalement délirantes. Je suis actuellement tout en haut du bâtiment et on va voir si cette fausse console va résister à une énorme chute. Peut-être qu'elle va résister après une chute, on ne sait pas. De toute façon, j'ai plus les câbles pour la tester après. Et puis on s'en fout, on a vu ce qu'elle avait dans le bide. On doit avoir 4-5 mètres de haut, ou si c'est pas plus. Bon, allez, on va dire 6 mètres. Allez, bon allez, attention. 3, 2, 1. On va pas mettre de force là. Goodbye. On dirait que c'est juste le capot qui s'est détaché. Il y a beaucoup de dégâts ou pas? Ouais, à peine. Tu veux la jeter? Ouais, bah c'est parti. Allez, c'est au tour de John de la jeter. Salut les gens. Par contre, tu pourrais me mettre un peu de force s'il te plaît? Non mais attends, mais je vais acheter. Ah non, c'était juste le capot qui s'est détaché. Ah bah bravo. Bravo la pollution. Roll frisbee. Bon allez John, tu peux l'acheter quand tu veux. Alors là, il l'arrache, mais regardez-moi ça. C'est dans un état, mais mais en plus, il n'y avait rien dedans. Regardez-moi ça. Vous appelez ça un circuit imprimé? C'est le plus petit circuit imprimé du monde qui existe. Non mais ce carnage. Voilà, Joanne nous rejoint. Et c'est la première fois qu'il participe à la destruction d'une fausse console. Salut. Alors, t'as une idée pour la prochaine ou pas? Tu veux une sucette? Non, mais tu me donnes envie. T'as une idée, toi, pour la prochaine fausse console? Je sais pas.
sur les roues d'une voiture. Oui, mais ça, il y en a beaucoup qui m'ont suggéré cette idée. Peut-être pour la prochaine fois, du coup. Bon, allez, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Et il faut qu'on refasse une vidéo ensemble. Non! Il faut qu'on teste une fausse console ensemble. Oui, aussi. Parce que vu les doubles que c'est, Il y a moyen t'imagines- de tester des trucs ensemble. Bon, t'imagines même pas ce qu'il y a dedans. attends, c'est qui ramasse? C'est Billy. Eh non, mais c'est toi qui l'as jeté, Joanne. Allez, à la prochaine.